Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre 273e vidéo du défi Oser être soi. Alors, depuis 2 jours là, je crois que je profite, je profite à fond de ma dernière fille, Hortense. Des petits moments cocooning, échanges, balades, voilà, ça fait vraiment du bien de quelque part de se retrouver toutes les deux. C'est assez rare de se retrouver juste toutes les deux pour, voilà, pour 2 jours. Là, j'ai mon fils qui nous rejoint ce soir et ensuite on va partir marcher tous ensemble. Et puis chouette, voilà, des beaux échanges où on ose aussi se dire ce qui est bon pour l'une, ce qui est bon pour l'autre. Voilà, on a réussi, je dirais, à, à parler aussi des vacances parce que, voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup marcher, elle un peu moins, elle a envie de se poser, etc. Donc on a réussi à trouver un terrain d'entente pour les vacances là qu'on va passer, puisqu'on va retourner sur le chemin de Compostelle. Et voilà, moi ça me tient à cœur de les emmener, de passer ces moments en nature avec eux, qui pour moi sont des moments vraiment uniques où on lâche le quotidien, où on se retrouve tous ensemble, on rigole, on partage. En plus, j'ai mes parents qui vont marcher avec nous pendant 4 jours, là, au début des vacances. Donc voilà, je trouve que c'est des moments tout à fait privilégiés où ben, ils sont loin de leurs écrans, de leurs devoirs, etc., etc. Voilà. Et, euh, et on a trouvé un terrain d'entente dans le sens où ben, on fera des petits moments de pause, on fera des moments voilà, simplement de visite, des moments un peu plus tranquilles, à pas marcher tous les jours. Voilà, donc comme quoi c'est important de parler de tout ça, d'oser dire, d'oser euh, sans avoir peur de la réaction de l'autre, parce que en fait je me suis rendu compte en discutant avec elle que voilà, elle me dit les choses un petit peu au dernier moment, euh, parce qu'elle a peur de ma réaction. Et je lui dis bah non, c'est pas tout est ok, moi j'accueille et puis on va trouver des solutions en fait. Et je dirais combien de fois on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas dire waouh, qu'est-ce qui est juste pour moi, et finalement on se laisse embarquer dans quelque chose qui n'est pas si juste que ça. On n'ose pas le dire de peur de blesser l'autre. Et, euh, et finalement, on n'avance pas et il y a des frustrations, il y a potentiellement aussi un peu de colère qui peut se mettre dans le lot. Et donc voilà, donc oser dire en fait. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Oser dire où je suis, oser en parler. Euh, et là encore, voilà, ce que je lui disais, tout est dans l'art et la manière de le dire en fait. Et je pense que n'importe qui est capable de tout entendre à condition de le dire, pas sous la forme de l'attaque, pas sous la forme de négativité, mais au contraire de parler vraiment depuis l'espace où je suis moi. Si je suis capable de parler de moi en disant waouh, bah écoute, voilà maman, moi ça me plaît de marcher, mais j'ai besoin aussi de moments je dirais pour me poser, ça me fait du bien pendant les vacances, etc. Je suis tout le temps à fond. Voilà. Et à partir de cet espace-là, je trouve que c'est bien plus facile d'écouter, bien plus facile d'entendre l'autre finalement. Donc, je dirais, il y a deux aspects dans ce dialogue et cette communication. Il y a comment j'ose communiquer après, à partir de cet espace qui est là dans mon cœur, à partir de cet espace, je dirais, de vulnérabilité, qu'est-ce qui est bon pour moi, et comment, si je reçois, comment je peux vraiment écouter profondément l'autre en comprenant là où il est, là où il a envie de m'emmener et de ne pas effectivement rester campé sur mes positions en me disant c'est comme ça, etc. Donc chacun a besoin de faire un pas en avant voilà, pour que la communication soit la plus fluide possible.
Exactement, Patricia, oser dire et parler de soi à la première personne, dire son ressenti. Et on a un peu trop tendance à parler de l'autre, à dire oui, tu fais ci, tu fais ça. C'est plus facile de parler de l'autre. On n'est pas beaucoup habitué à parler de soi à la première personne. Et c'est un vrai exercice de style. Donc voilà, peut-être que cette vidéo est là aussi pour vous, pour ceux qui la voient en direct ou en replay, pour vous inviter finalement à mettre la conscience là-dessus, à quel moment voilà, j'ose pas prendre le je, j'ose pas m'exprimer avec mon propre ressenti et ce qui fait que ça, voilà, ça finalement ça perturbe la communication, ça perturbe les relations parce que l'autre en face de moi a besoin de savoir où je suis. Et moi, de la même manière, je lui dis, bah, tu sais, voilà, pourquoi j'aime marcher avec vous, pourquoi ça me fait tant plaisir, pourquoi, voilà, comment ça me nourrit. Et voilà, et là, elle a été aussi capable de l'entendre, de se dire, ouais, bah, finalement, on peut arriver à trouver un terrain d'entente qui satisfasse l'une et l'autre, en fait. Voilà. Et puis aujourd'hui, on a profité de cette journée magnifique d'automne pour aller là aussi faire une petite balade tous les deux en forêt, toutes les deux en forêt. C'était waouh, superbe. J'en ai pris plein les yeux. Alors elle me fait rire parce qu'elle me dit oh là là, maman, mais t'es toujours en train de t'arrêter, de prendre des photos, de dire que c'est beau, etc. Et je lui dis bah ouais, pour moi c'est tellement chouette en fait toute cette nature que je peux que m'émerveiller et c'est important pour moi de le communiquer et je dis bon je suis désolée si je le communique un petit peu trop souvent mais je pense que c'est quand même mieux que de râler ou de pester ou d'être négatif ou négative et elle m'a dit oui effectivement maman c'est quand même mieux comme ça. Voilà donc voilà il y a plein de moyens pour mieux communiquer et puis bah voilà je sens bien qu'à un moment donné quand ça va pas il suffit aussi de la prendre dans mes bras et voilà de juste laisser couler l'amour et lui montrer que je suis là à ses côtés, que je comprends, que je l'entends et ouais, effectivement des fois c'est pas toujours facile, il faut être dans cet état d'être, état d'esprit pour accueillir l'autre là où il est et surtout quand l'autre peut être un petit peu énervé ou fatigué ou c'est comment est-ce que je peux l'accueillir là aussi en fait sans le prendre pour moi, sans prendre les choses pour moi et finalement je dirais ça pourrait se résumer à laisser tomber l'ego en fait en parlant vraiment depuis l'espace du cœur de part et d'autre en fait et c'est là où c'est bien plus fort et bien plus puissant en définitive. Hello Dominique, coucou à tous ceux qui sont en direct. Donc voilà une petite vidéo sur comment mieux communiquer avec ses ados et c'est vrai que parfois voilà, ça me laisse un peu perplexe des fois la manière de réagir, d'être dans la réaction en fait aussi. Et en fait, je crois que de plus en plus, j'essaye de prendre du recul. Je ne rentre pas tout de suite dans l'arène quelque part et dans la réaction et puis j'observe et puis j'utilise aussi le ton de l'humour, voilà, essayer de faire rire, de faire sourire. Bon, ça marche pas tous les coups hein, parce qu'il y a des fois voilà, quand la communication n'a pas envie de passer ou quand elle a envie d'être tranquille, ben là je ne peux pas grand chose et j'ai quelque part à la fois l'humilité et à la fois la sagesse quelque part de la laisser tranquille quand je sens qu'elle a besoin d'être seule, qu'elle a besoin de cet espace de solitude juste pour être tranquille et pas voilà et
et elle n'a pas forcément envie d'être avec moi. Et là, par exemple, ce soir, on avait prévu de faire un petit sauna toutes les deux. Alors moi, je me réjouissais à l'idée à la fois de me faire du bien et à la fois de partager ce moment avec elle. Puis en rentrant de balade, finalement, c'est plus ça qui est là pour elle. Et donc, elle est en train de se prendre un petit bain chaud. Et je dis, écoute, moi, par contre, ça me fait plaisir d'aller au sauna. Je vais y aller toute seule pendant que tu prends ton petit bain chaud, etc. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc, c'est aussi savoir se ménager des moments où je m'écoute profondément et ça, c'est important et c'est pour moi des valeurs importantes à leur faire passer. C'est à partir du moment où moi, je me respecte à cet endroit-là. C'est comme si j'ouvrais des portes et je donnais des autorisations aussi à mes enfants. Sur une manière d'être, de penser à m'écouter, être juste avec moi, c'est la chose la plus importante quelque part dans la vie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous suite à ce petit week-end tranquille, soleil, cocooning là, et puis je m'apprête à préparer à nouveau le sac à dos pour repartir là où j'ai arrêté il y a une dizaine de jours là, à la Salvetta sur Agou pour partager un nouveau moment sur le chemin de Compostelle, cette fois-ci pas seule mais avec mes enfants et donc 4 jours aussi avec mes parents, donc ça va vraiment être une aventure en famille et j'aime aussi ces aventures, ce côté larguer les amarres tous ensemble et puis juste vivre en fait, vivre, profiter, marcher et être ensemble. Voilà. Oui, il y a un sauna à Die, mais pas chez moi. C'est pas chez moi, mais ouais, on a ça depuis une bonne année et demie. Et donc voilà, c'est la saison moi qui commence et j'aime aller passer 2 heures là-bas, faire trois petites séances de 20 minutes et puis entre les séances méditer, prendre juste le temps d'être, de respirer et voilà, c'est ce que je vais m'offrir là tout de suite en terminant cette vidéo parce que voilà, je sens que j'ai ce besoin à la fois de chaleur, et de cocon, voilà, donc ça va merveilleusement bien terminer ce petit week-end ensoleillé, voilà. Coucou Ingrid. Voilà, ça va être une vadrouille en famille et de toute façon je vais continuer mes vidéos, donc vous allez suivre toutes nos aventures sur le chemin de Compostelle à nouveau. Et puis oui, alors autrement, j'ai une semaine d'immersion en nature là, qui est prévue dans le Vercors du 9 au 13 novembre. Si vous êtes intéressé, j'ai décidé, vu le contexte actuel, le chaos, que c'est difficile de se décider en avance, qu'on décide un petit peu les choses au dernier moment, j'ai pris la décision de conserver le tarif Early Birds jusqu'à une semaine avant, donc jusqu'à début novembre. Donc voilà, pour vous faciliter les choses, faciliter la décision. Et si vous avez envie de me rejoindre pour ces 5 jours extraordinaires de transformation, de prise de conscience, pour vous mettre en marche aussi dans votre corps et dans votre tête, eh bien c'est encore possible. Voilà. Il reste de la place, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et voilà, si vous voulez me rejoindre sur le Vercors début novembre, envoyez-moi un petit mail et puis on organise ça rapidement et au tarif Early Birds, je le répète parce que je me rends bien compte comme c'est avec ce chaos et cette insécurité ambiante, c'est pas toujours facile de se positionner, de prendre des décisions et d'investir sur soi. Alors que s'il y a bien une période où c'est important à mon sens d'investir sur soi, c'est bien en ce moment parce qu'on va avoir besoin de toute notre intuition, notre puissance intérieure pour traverser le chaos qui est là et qui nous attend dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, donc je pense que c'est le moment idéal pour se mettre en marche et vraiment s'aligner pleinement à qui je suis vraiment. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous.
Bah ouais, les espaces sauna, jacuzzi, hammam, hein, c'est clair, c'est cool, hein, moi j'adore ça. Bah, c'est des moments de détente, de repos, de bien-être et je finirai peut-être même par un bain chaud en rentrant ce soir. Il n'y a pas de limite au bien-être, voilà, ça c'est important. Allez, gros bisous, je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain, au revoir.